Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Alexis Barbosa Nicolas qui nous fait l'honneur de venir sur le podcast avant son combat, le champion du One FC. Alexis, comment tu vas? Écoute, merci à toi de m'inviter, ça va super. Ça va, je suis en pleine préparation, je vais super bien. Eh ben, c'est pour ça que c'est une interview express parce que voilà, actuellement t'es en plein dans ta prépa. Donc tu vas faire une revanche face à la personne que tu as affrontée, donc Régiane Hersel. Mm, en C'est, effet. c'est, c'est une légende que tu as battue, qui était invaincue depuis 2016. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce combat? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi, justement, de l'affronter aussi rapidement dans l'organisation? C'était ton deuxième combat. Mm. Écoute, c'est vrai que j'ai signé au One Championship en janvier ou février dernier. En avril, je me voyais déjà proposer la ceinture du One Championship. On m'a beaucoup questionné par rapport à ça. C'est tout simplement dû à un management de feu. C'est un concours de circonstances aussi par rapport à toutes les performances que j'ai fait sur le circuit français et européen qui ont été exemplaires et très pertinentes dans le suivi de ma carrière. Et l'événement, bien évidemment, qui a fait parler aussi, c'est que Jeanne Hersel avait battu tout le monde et que personne ne voulait l'affronter. On a vu le petit Frenchie qui arrivait, qui n'avait pas peur. Et c'est ce dont je faisais part dans mes interviews, que je voulais boxer le meilleur. Ils m'ont donné le meilleur. Et au final, j'ai même battu l'immortel, comme on l'appelle. Et c'était donc une grosse étape pour ta carrière, mais aussi pour l'histoire du pied-point français. Tu as Mm. été le premier champion français à aller chercher donc la ceinture du One Championship. Quand tu es revenu en France, j'imagine que tu as dû sentir l'engouement. Comment s'est passé un peu le statut de champion à ton arrivée en France? Écoute, c'est vrai que j'ai eu pas mal. J'ai été très suivi, ma prestation a été très suivie. Je sais que j'étais dans les top 8 en France par rapport à mon combat. C'est quelque chose qui n'avait probablement jamais été fait de ce que j'ai cru comprendre en France pour du kickboxing. J'ai pris conscience que je redorais l'image du kickboxing français. Je le modernisais à mon échelle et c'est quelque chose qui donne pas mal d'espoir. Après, concernant la médiatisation, c'est vrai que avec mon attaché de presse, on fait un boulot de feu et on est très suivi en France. C'est incroyable, mais faut garder le cap. Être champion, c'est une chose. Maintenant, faut pas s'embourgeoiser, tu vois. Je veux pas faire comme dans Rocky ou Rocky 4, il me semble. Et c'est ce que mon entraîneur me rappelle tout le temps. On n'est pas dans Rocky 4. Il n'y a pas d'embourgeoisement. On se fait reconnaître bien plus qu'avant. Les gens kiffent et ça me fait kiffer parce que je m'en fous d'être connu, mais c'est la reconnaissance de mon travail. Ça me fait vraiment plaisir parce que je me différencie et je sens que j'ai passé un step. Donc voilà où j'en suis. Et tu as fait un combat vraiment remarquable. Tu as réussi à le mettre au tapis. On peut le dire quand même, d'arriver à faire ça à cette légende qui est invaincue depuis 2016, c'était une masterclass. Est-ce que tu t'attendais à que le One te propose la revanche? Ouais, je le savais. Déjà, je savais que j'allais le compter. Dans mes interviews, d'avant fight, je disais, je suis l'homme qui va tuer l'immortel et je comptais le battre par KO déjà à la base. C'est vrai que je me suis blessé au pied lors du premier round, suite à la stratégie qui était le calf kick, le déséquilibré par rapport à le frapper dans le mollet. Donc malheureusement, blessure au premier round, j'ai fini le combat de cette manière-là. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais je m'attendais à le battre dans un premier temps. Je m'y attendais, j'ai travaillé très dur pour. Pour la revanche, c'est vrai que je m'y attendais aussi du coup, puisque c'était un combat très serré. On va pas lui enlever le fait que c'était un combat très serré. J'ai battu à la majorité avec un down. Concernant ce down, j'aimerais revenir dessus. C'est comme un. On me dit des fois, oui, si tu n'avais pas mis ce down, tu n'aurais pas gagné. Oui, mais comme un match de foot. Si le buteur ne marque pas, il n'y a pas but. Donc, avec des si, on peut refaire le monde. Et ce down, il était travaillé, c'est tout sauf de la chance. Et j'aspire vraiment à le prouver lors de ma revanche. Et c'est pour ça que j'accepte cette revanche. C'est pour le sport. Si tu veux, je suis très sport. Ça a été le champion incontesté, la légende que je suivais quand j'étais jeune. Et j'estime qu'il mérite une revanche. Et j'estime que si je veux légitimiser ma victoire, il va falloir que je le batte et par KO cette fois-ci. Voilà, donc tu as devancé ma prochaine question. Justement, la revanche, j'imagine que cette fois-ci, tu veux mettre un point d'honneur sur arriver à avoir la finalisation euh, et pas aller jusqu'à la décision, c'est bien ça? Bien sûr, là, bon, c'est un sujet particulier dans le sens où
C'est ce que je dis aux jeunes boxeurs qui me suivent et quand on me demande des conseils, on ne va pas chercher le chaos. Maintenant, le chaos, c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement. C'est quelque chose, on sait sur quoi on peut le mettre KO, on sait comment on peut le mettre KO, on sait quelles sont mes capacités à le mettre KO. Donc, bien évidemment, je ne vais pas chercher le KO tout le combat, mais je sais que le KO peut venir pendant tout le combat. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que pendant le combat, j'ai ressenti vraiment. Il y a le ressenti du combat et il y a le rendu du combat. C'est-à-dire que lorsque je suis sur le ring, je sais ce qu'il ressent lorsque je frappe et il sait ce que je ressens quand je frappe. Et il y a ce que vous voyez. Et pendant le combat, c'est vrai qu'en regardant le combat, je suis très mobile. On a l'impression que c'est lui qui est plus offensif, etc. Mais pendant le combat, lui et moi, on sait qu'il a très mal lorsque je le frappe en poing, très mal lorsque je le frappe en jambe. Et ce down-là, il l'a senti. Il l'a senti et j'ai la capacité de renouveler l'exploit. Et dans les sports de combat, on dit souvent que le plus dur, c'est pas de devenir champion, c'est de le rester. Qu'est-ce que tu Mm. penses, toi, de cette phrase et quelle est ton approche, justement, je parle psychologique, pour cette revanche? Ça revient sur ce que je te disais concernant l'embourgeoisement un petit peu. Une fois que tu es champion, quand tu es champion, quand tu viens pour être champion, tu as cette dalle-là. Et moi, c'est vrai que c'est cette dalle-là qui m'a fait battre Régine Hersel. C'est l'envie, il y avait les étoiles qui étaient alignées. Maintenant, j'ai cette chance-là d'avoir pu prendre un bon temps pour moi, me reposer. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un doute et j'ai eu peur de justement ne plus avoir la même dalle. À un moment, ça m'a effleuré l'esprit lors d'une fraction de seconde. Et dès que j'ai repris la prépa, les fractionnés, etc., j'ai vu que j'étais encore meilleur. Je suis revenu à la salle beaucoup plus précis. Mes partenaires d'entraînement pourront vous le dire. La précision, si vous voulez, ce combat-là m'a fait prendre peut-être 2 ou 3, voire 4 années d'expérience en un seul combat. Donc là, j'ai fait un camp d'entraînement express face à Réjean Hersel. C'était un combat qui a changé ma vie en tant que sportif, en tant qu'humain, en tant qu'athlète. Donc là, je reviens plus fort que jamais. Je suis là, si vous voulez, le dernier combat face à Régène, c'était comme s'il était il y a 4 ans, et ça fait 4 ans que je m'entraîne dans une grotte. Et justement, là, il y aura plus cet inconnu pour toi comme pour lui. Vous avez passé du temps ensemble sur le ring. Sans forcément parler du game plan. Je sais que tu t'entraînes au Mammoudi Gym. Tu Mm. pars aussi des fois faire des camps en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les ajustements techniques et selon toi, sur quoi vraiment tu vas mettre l'emphase pour cette revanche sans forcément nous dévoiler Non, bien sûr, le game plan, je vais pas des le bottes dévoiler, mais secrètes? je vais répondre à tes questions. Déjà, faut savoir que pour moi, il n'y a rien de plus dur que de reboxer un adversaire qu'on a déjà boxé. Tu sais, quand tu boxes un adversaire, la première fois, tu n'as pas t'as cette notion d'inconnu. Donc, tu vis la chose se fait sans trop réfléchir. Mais lorsque tu as déjà passé du temps dans le ring avec la personne, tu as déjà eu ton premier face-à-face avec la personne, tu as déjà eu ton ressenti, tu te rappelles de l'émotion que tu as eue à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus dur que de boxer un adversaire que tu n'as rien boxé. Moi, je sais pas, là aujourd'hui, je suis galvanisé. Là, lors des prochains face-à-face face à Réjeanne, la ceinture sera de mon côté. Donc, il y a une attitude, une énergie ça me galvanise. Maintenant, pour le combat en lui-même, lors du premier combat, vous avez pu voir un game plan avec beaucoup de déplacements, de la mobilité, un bon bras avant, le jab qui bloque, l'évitement sur les coups de genoux qui sont son arme phare, et bien évidemment le calf kick. Je pense sincèrement qu'il va s'attendre à exactement la même chose. Là, l'objectif, ça va être de le surprendre à nouveau et de vous aussi vous surprendre à nouveau. Il va clairement essayer de mettre encore plus de pression, plus de points sur ses crochets larges et plus de genoux et de bloquer le calf kick. Sauf que je ne sais pas s'il y aura à nouveau des calf kicks lors de ce game plan. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce sera un combat surprenant. J'irai avec le cœur, si ce n'est que le cœur, comme on peut dire. Et non, j'ai hâte de faire. Je suis plus seul. Si vous voulez, je suis plus seul. J'ai pu voir l'espoir dans les yeux de beaucoup de Français. J'ai fait renaître quelque chose en France et ça me fait trop plaisir. Je suis plus tout seul et je peux pas être égoïste en faisant une contre-performance. Ce serait de l'égoïsme de ma part. Donc là, l'objectif, c'est de mettre la France sur le toit du monde et de faire réveiller la France entière. C'est un peu comme Son Goku et les Genkidama, tu vois. Je prends l'énergie de tout le monde et on va faire briller la France. C'est qu'une question de temps. En tout cas, on n'en doute pas. Pareil pour ce qui est de la stratégie avec le Mammoudi Gym. On a pu voir aussi il n'y a pas très longtemps Elias Owen ce qu'il a pu faire avec ce magnifique KO. Donc vraiment, on n'en doute pas. En tout cas, moi j'apprécie énormément cette rivalité qu'il y a et cette revanche. Je trouve que c'est très très bien
pour ta carrière, mais aussi pour le pied-point en général. Donc, franchement, hâte d'être le 5 octobre. Le Lumpini, ouais, le Lumpini L'opinion, Stadium à Bangkok. d'accord. Donc là-bas, j'imagine, c'est une foule. L'ambiance, est-ce que tu peux nous dire comment c'est à peu Mm. près? C'est vrai que du coup, je me suis pas mal familiarisé. Ce sera mon troisième combat. C'est c'est une salle mythique. C'est vraiment, comment dire, la Thaïlande vraiment a cet ADN boxe. Et du coup, les gens viennent. Il faut savoir que mon combat, moi, est diffusé à 20 h en prime time aux États-Unis. Du coup, je me réveille vers 7 h du matin et je combats aux alentours de 10 h parce que je suis le main event. Donc, il y a des gens quand même, il y a énormément de Thaïlandais qui se réveillent et des touristes qui viennent à 7 h du matin au stadium pour regarder le combat. Donc, c'est assez particulier parce que pour le coup, après le combat, la journée peut commencer, entre guillemets. Mais atmosphère incroyable, hein. Je deviens vraiment une superstar en Thaïlande. Je suis reconnu, mais à la seule condition d'avoir mes nats. Sinon, on ne me reconnaît plus. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment une salle mythique. C'est quelque chose que je souhaite à tous les boxeurs, box style ou kickboxing ou même MMA, parce qu'il y a du MMA là-bas. C'est une atmosphère incroyable. Ils vivent boxe, ils mangent boxe. C'est à l'échelle du football en Europe. Donc, c'est incroyable. Et je te projette un petit peu, mais en cas de victoire, est-ce que toi, tu te vois rester dans cette organisation parce que tu auras détrôné une personne qui était indétrônable, tu Mm. as pris la ceinture, c'est la plus grande organisation. Ton avenir, toi, tu le vois comment? Est-ce que si on te parle de glory, je sais que j'ai échangé avec un coach de pied-point et c'est un débat qu'on a eu justement à la suite de ta victoire, c'était de savoir Mm. est-ce que tu allais un jour aller à l'O Glory? Alors, mon objectif, là, pour l'instant, je me sens très bien au One Championship, aussi bien humainement que financièrement. Donc, il n'y a pas de raison que je quitte l'organisation. Et surtout que je suis en contrat avec eux, là, pour 2 ans. Donc, à partir de ce moment-là, je me vois pas aller dans une autre organisation. Et puis, bien évidemment, pour le challenge sportif, marquer l'histoire à nouveau et être le premier champ français à avoir la ceinture de deux grosses organisations, ça, ce serait quelque chose à voir dans le temps. À voir dans le temps, j'y réfléchis pas encore, mais je suis quelqu'un de challenge. Maintenant, je me sens super bien au One. Et comme je disais, aussi bien financièrement qu'humainement, je me sens très considéré là-bas. Et il y a les moyens de faire de moi l'athlète que j'ai envie d'être. Donc, ce sera Régiane là, pour le prochain combat. Et après, il y a plein d'autres athlètes qui rêvent de m'affronter. Donc, étape par étape. Il y a du boulot en tout cas. Il y a beaucoup de charbon là. Super. Et j'avais croisé Nicolas Haute, qui est coach aussi au Mamoudi Gym, quelqu'un que Mm. j'apprécie énormément et que je respecte beaucoup dans la discipline du MMA. Moi, j'avais posé une question. Ce combattant-là, est-ce qu'un jour on pourrait le voir en MMA en sachant que tu tiens ton nom, ton nickname de par Edson Barbosa? Ce Mm. qui est Écoute, c'est une question que, bah, du coup, en fait, c'est simple. Tout le monde veut me voir en MMA. Et j'étais très vague à un moment parce que je ne savais pas trop ce que je voulais. Je n'avais pas encore signé au One, etc. Maintenant, ma carrière en kickboxing est en train de prendre comment dire, un- une tournure à laquelle je m'attendais, mais pas aussitôt. Donc, pour l'instant, je me sens très bien en kickboxing et je ne me vois pas partir de cette discipline-là. Après, je me vois peut-être, enfin, je me vois à 100% faire le compromis euh, gants de 4 octogone, et ça, ce serait du coup boxer en Muay Thai au One Championship. Ce serait super intéressant. Et je pense que ça ferait kiffer tout le monde de me voir en striking avec des gants de 4 des mitaines et, euh, et l'octogone. Le MMA, c'est un sport que je respecte énormément et j'estime qu'il faut le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer. Je suis pas forcément pour tous ces boxeurs qui surfent sur cette vague-là pour dire oui, je vais faire du MMA pour faire kiffer les gens. Le jour où j'irai en MMA, si j'y vais, c'est que je suis préparé et que j'ai des bases de grappling. J'ai conscience du travail monstre que j'ai à faire. Donc, je peux pas vendre du rêve aux fans et dire j'irai au MMA. Si je vous dis j'irai au MMA, c'est que j'ai déjà mes bases, j'ai déjà commencé le sol, j'ai déjà commencé la lutte. Et concernant ton nickname, est-ce que tu l'as déjà rencontré, Edson Barbosa? Est-ce que J'ai jamais rencontré. Je ça l'ai serait, jamais rencontré. ça serait quelque chose que tu aimerais à l'avenir, vraiment? Bien sûr, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est mon nickname vient donc mon surnom vient d'Edson Barbosa, un combattant de MMA dont je suis clairement, enfin, dont j'étais clairement fan étant plus jeune. C'est un combattant spectaculaire avec des low kicks. Je me suis énormément inspiré de ces low kicks, hein, donc on peut retrouver un petit peu de ça dans mon style de boxe. Et en fait, j'ai mis ça sur Instagram lorsque j'ai créé mon compte parce qu'Alexis Nicolas, c'est tout simplement très très simple.
et que c'était déjà pris et repris et repris. Donc j'ai mis Barbosa comme ça un petit peu par hasard. Et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à créer le Barbo Style sur le ring. Donc c'est fort. Et oui, bien sûr, là je suis en partenariat avec moi, mon sponsor c'est Wicked One. Le Wicked One a racheté, est en partenariat avec le Phuket Fight Club en Thaïlande, qui est un camp brésilien. Donc c'est vrai que grâce à ce petit micmac, je me vois offrir des séminaires au Brésil, offrir l'opportunité de faire des séminaires au Brésil, et ce serait l'occasion pour moi de le rencontrer. Je pense qu'il connaît même pas il ignore mon existence, donc ce serait sympa. Mais super, en tout cas, merci pour cette petite transition MMA avec laquelle je voulais vraiment échanger avec toi. On va te souhaiter vraiment bonne chance pour le 5 octobre. Ton combat sera diffusé sur RMC Sport. Je sais qu'il y a du décalage horaire. C'était à l'aller, Oui. c'était un petit peu ce qui était un peu. Mais bon, on a l'habitude avec l'UFC, on se lève. Donc, vraiment, allez regarder le combat de Alexis Nicolas. Vous allez vous régaler. Et puis, en route pour marquer l'histoire encore du pied-point français. Mm. Avant de se quitter, j'avais juste une petite vidéo à te montrer. Yo, salut After Fight, salut mon frère, j'espère que tu vas bien, que tu te portes au mieux et que tu es en pleine forme. J'avais une petite question pour toi, j'aurais aimé que tu nous expliques à tous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta préparation entre le premier combat contre Hercel et le numéro 2 qui arrive, que ce soit sur la prépa physique ou même sur les mises de gants? Est-ce que tu as adopté quelque chose de nouveau ou est-ce que tu es resté dans la même lignée sur la préparation? J'aurais aimé que tu nous expliques ça un petit peu plus en détail. En tout cas, voilà, tu sais que je suis à 3000% avec toi, comme toujours, depuis le début et jusqu'au bout. Garde cette ceinture. Gros bisous, mon frère. Ah. Donc juste pour l'anecdote, Romain Falandri, c'est vraiment un grand frère sportif, humain et sportif pour moi. C'est un de ceux qui, avec Amine Fedal et lui, c'est vraiment ceux qui, en boxe française, dans ma team de boxe française, qui ont cru en moi dès le début. Et si tu veux la petite anecdote, j'avais perdu en finale des championnats du monde face à un Russe. Et à la sortie du ring, c'était une carotte, hein. J'avais clairement pris une carotte. J'aime pas le dire, mais c'est eux qui te le diront. Et le truc, c'est que je descends du ring et ils me voient sans déception. J'avais fait un tournoi à 5 6 combats dans la soirée et je perds en finale contre un Russe. Et là, il y a Amine Fedal et Romain Falandri qui me voient comme ça. Ils me disent, mais t'es pas déçu? J'ai dit, comment vous voulez que je sois déçu alors que je donne le meilleur de moi-même et qu'en réalité, moi, mon objectif, c'est pas d'être champion junior, c'est d'être champion du One et du Glory. Et au final, c'est ce qui m'est arrivé. Et je suis dans le même état d'esprit là concernant le combat à venir. Que je gagne ou que je perde, en réalité, moi, mon objectif, c'est de faire kiffer les gens. Donc, je vais jamais pour perdre, mais j'en ai rien à faire de perdre à la condition d'avoir donné le maximum. Pour le game plan, Romain. Bien sûr que j'ai élaboré un nouveau game plan. C'est un boxeur de renom qui saura quoi faire face à moi. Donc, il a dû adapter sa stratégie. Je l'ai adapté également. Et concernant mon entraînement, je m'entraîne plus sereinement. J'ai vraiment passé un step. Je me sens plus fort, plus affûté. Je me connais davantage. Et j'ai confiance. Je m'entraîne avec cette couronne, on va dire, au-dessus de moi, cette légitimité. Et ça, c'est un poids qui est vraiment en moi. Donc voilà, je suis serein et ça va faire la différence. Eh ben, Je suis le super. champion, quoi. Je suis le champion, faut pas l'oublier des fois. Super. Et en plus, l'anecdote que tu viens de me raconter, ben, j'ai interviewé Romain Falandri. L'interview sortira dans pas très longtemps. Et l'anecdote que Ouais. tu viens de me partager, ben, il me l'a partagé aussi. Et Ah, c'est justement ce qu'il m'a dit de ta personne. Voilà, de ce souvenir qu'il avait avec toi. Et voilà. Alexis, je vais pas te déranger plus. En tout cas, merci pour c'était un ton temps. plaisir. C'était vraiment un plaisir de te recevoir avant ton fight. Donc voilà, on va te souhaiter vraiment le meilleur pour la fin de ta préparation. On manquera pas de te soutenir donc sur RMC Sport le 5 octobre. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux, ce sera en description et ça s'affichera à l'écran. Merci aussi donc aux personnes qui s'occupent de ta communication de nous avoir mis en relation. Elles ont été Bien vraiment sûr. au top. Donc voilà, merci à tous et puis à très bientôt, Champ. Yes, see you.